C'est vrai qu'on va quitter ces lieux-ci, de ce musée actuel, pour aller vers un bâtiment qui est 5 fois plus grand et qui va se tenir dans ce qu'on appelait la Bibliothèque des sciences et technologies, place des sciences. Alors, au-delà du déménagement, on doit évidemment concevoir cet espace pour servir les fonctions muséales. Donc nous avons le déménagement à préparer et nous avons la création d'un musée. C'est vraiment deux projets en un. For me, it's a museum for dialogue mainly, because on every floor we have a dialogue between parts of the collection. And that is the way we want to learn the public about what specific knowledge there has to be on different parts of the collections. The scenography is largely connected to the building for us, because it's a very dominant building. For us, it's kind of a mountain in which you have to climb to discover all collections. So what we did was every floor has a different approach, a different part of the collection. And we wanted to make it an experience for the public to discover the collection. So every floor has a different way of looking at it. C'est vraiment une grande aventure, on ne vit ça qu'une fois dans sa vie professionnelle. Donc c'est très motivant, c'est stimulant, c'est aussi beaucoup de travail, beaucoup de choses à penser à différents niveaux. Le premier travail, ça a été d'abord de revisiter nos fonds de collection, de faire ce travail d'inventaire, on pourrait dire, mais avec un nouveau regard qui a été alimenté par l'arrivée des collections scientifiques et de pouvoir ainsi trouver les fils conducteurs à travers ces collections pour que ça fasse sens pour les publics. À côté de cela, il y a un travail vraiment d'inventaire. On repasse en revue toutes les pièces, donc in visu, donc on les regarde et on voit leur état de conservation. Si ça nécessite de la restauration, elles sont entamées. On contrôle la base de données. Ensuite, on est en train de prendre des dispositions pour voir le type d'emballage, de conditionnement, de voir comment est-ce qu'on va déménager physiquement les choses. Il y a aussi un travail, bien sûr, architectural, puisqu'on a dû concevoir tous les espaces pour qu'ils servent les différentes fonctions du musée. C'est vrai que c'est unique dans une carrière. Je ne pense pas qu'on déménagera 30 000 objets 2 fois dans sa carrière. Enfin, j'espère pas, parce que c'est quand même un sérieux chantier. Moi, ça fait presque 15 ans que je travaille à l'inventaire. Donc c'est sûr que les objets que j'ai eu en main il y a 15 ans, je les redécouvre. Il y a des choses que j'avais un peu oubliées. Oui, on redécouvre des choses. Ouais. On a chacun réfléchi à la façon dont ces collections allaient être conditionnées. Par exemple, on ne transporte pas des objets antiques de la même manière que des objets plus récents comme ceux-ci. Et puis on a calculé le taux d'encombrement pour chaque type de collection, qu'on a converti en nombre de boîtes. Voilà, il y a des boîtes en plastique pour certains matériaux, d'autres matériaux moins fragiles, on peut utiliser des boîtes en carton non acide. Donc ça a déjà débuté, en fait, on appelle ça le chantier des collections. Donc on passe en revue toutes les œuvres au fur et à mesure pour voir dans quel état elles sont. Dans le cas du papier, on voit si les encadrements sont en bon état. Dans le cas contraire, bien évidemment, on intervient. On essaie vraiment de tout passer en revue pour, on va dire, avoir un état de conservation idéal et optimal pour le nouveau musée. On veut vraiment que ce nouveau musée soit une maison d'hôtes, que le public se sente vraiment comme chez eux et qu'ils aient envie de rester dans le musée. Il y a différents espaces qui sont aménagés pour rencontrer quelque part leurs besoins, leurs attentes. Aujourd'hui, on a une journée pour les familles qui est organisée, mais dans le futur musée, on pourra encore plus les développer, notamment dans un bel espace d'animation qui est prévu. Aussi des espaces de zones d'expérimentation technologique qui sont prévus vraiment au cœur des expositions permanentes du musée, d'avoir des ateliers créatifs qui peuvent être organisés pour ces familles, mais évidemment aussi pour les écoles. Alors on pourra y voir les collections actuelles du musée qui seront déployées puisque le musée sera 5 fois plus grand. Il sera structuré en 5 espaces. Premier espace pour susciter la surprise à travers un cabinet de curiosité qui va montrer l'incroyable diversité du vivant. Ensuite un deuxième espace pour susciter le questionnement à travers la passion des chercheurs. C'est là qu'on pourra voir les collections scientifiques de l'université à travers des spécimens d'histoire naturelle, des instruments. Et ensuite un troisième espace qui parlera de la transmission à travers notamment l'histoire de l'écriture qui sera retracée depuis l'Antiquité. Ensuite, un espace qui sera le plus grand, dédié à l'art, et à travers l'art comme vecteur d'émotion, on y montrera les collections d'Antiquité, d'estampes, d'art moderne, de Moyen-Âge temps moderne, d'art populaire, les collections extra-européennes avec de l'art africain notamment. Et ensuite, un dernier espace plus contemplatif
qui montrera la collection d'un collectionneur unique qui ne s'est pas donné de frontières pour faire sa collection. C'est une très grande fierté d'abord de participer à un projet tel que celui-là et aussi une impatience parce que ça fait maintenant plus d'1 an et demi, 2 ans qu'on est dans la sélection d'objets et on commence à voir la concrétisation maintenant sur des plans, sur des projections scénographiques. Et donc j'attends vraiment que les collections soient présentées comme elles le méritent puisque c'est vraiment des collections qui sont de grande qualité.